Salut les tontineurs! Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on va parler d'économie pendant les vacances. Déjà, pourquoi je vous parle de vacances alors qu'on est qu'au mois de mars? Justement parce qu'il faut s'y prendre bien à l'avance pour prévoir ses vacances et pouvoir économiser. On va parler de tout ça plus précisément dans la vidéo. Restez connectés. Je vais d'abord vous parler de ce qu'il faut faire avant les vacances et de comment on peut économiser pendant notre séjour. À la réservation, il y a deux postes des dépenses principaux, le transport et l'hébergement. Le transport, c'est votre billet d'avion, de train ou le carburant si vous partez en voiture. Par exemple, pour un billet d'avion, il faut s'y prendre bien à l'avance. On dit qu'il faut réserver son billet 6 à 8 semaines avant le départ. Si vous partez en période de vacances scolaires, il faut prendre son billet le plus tôt possible. Il y a aussi des moments de la journée ou des jours de la semaine où il est mieux de prendre son billet. Par exemple, très tôt le matin et le mardi ou le mercredi. Ce qui permet aussi d'économiser, c'est d'être flexible sur les dates, sur les heures ou sur les lieux. Par exemple, pour partir en Amérique du Sud, partir de Madrid vous coûtera bien moins cher que de partir de Paris, quitte à prendre un vol low cost pour rejoindre Madrid. Pour l'hébergement, au lieu du traditionnel hôtel qui peut revenir très cher, surtout si l'on part en famille, pensez à d'autres solutions. Vous connaissez tous Airbnb qui propose des logements de particuliers à très bon prix, mais il y a aussi d'autres sites qui proposent des logements à prix très compétitifs. Voyez ça comme une double économie. Non seulement les tarifs sont très intéressants, mais en plus, le fait qu'il y ait une cuisine et une buanderie vous permet d'économiser sur des dépenses que vous aurez eu à faire. Maintenant, on va parler de ce que vous pouvez faire sur place. Pour vous déplacer, pensez à prendre les transports en commun. Il y a beaucoup de villes où de toute façon prendre la voiture est très compliqué et très cher. Je pense par exemple à Londres. Pensez aussi à marcher, c'est un très bon moyen de découvrir une ville. Si vous devez louer un véhicule, faites-le avant de partir pour bénéficier des meilleurs tarifs. Pour la nourriture, il y a beaucoup de pays où la nourriture de rue est très peu chère et de très bonne qualité, pensez-y. Si vous allez au restaurant, demandez aux locaux où ils vont manger pour éviter de vous retrouver dans des restaurants à touristes qui sont souvent très chers et peu goûteux. Pensez aussi à cuisiner vous-même quand vous le pouvez. Enfin, les activités. On n'y pense pas souvent, mais il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites. On peut aller à la plage, faire de la randonnée, visiter un musée, un parc. Il y a aussi beaucoup de festivals dont l'entrée est totalement gratuite. Pour les autres activités, pensez encore une fois à réserver à l'avance. Ça vous permettra d'avoir des billets moins chers, mais aussi d'éviter de faire la queue. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous permettra de faire des économies pour vos prochaines vacances et pourquoi pas de partir plus souvent. Allez, salut les tantineurs!